Bonjour les amis du signe du Cancer, je vais faire votre guidance générale pour le mois de décembre 2024. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous, pour avancer sur votre chemin de vie. Si vous êtes Cancer Soleil, c'est-à-dire si vous avez votre Soleil dans le Cancer, votre ascendant dans le Cancer, et si c'est l'aspect surtout vie intérieure qui vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre Lune en Cancer, éventuellement votre Vénus, même si les influences vont être un peu plus larges. Donc je vais procéder avec un tirage en croix, parce que j'aime bien ça, je trouve que ça parle pas mal. Donc je vais d'abord voir avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, quelles vont être vos énergies à vous. Quelles vont être les énergies en face de vous et comment la situation s'articule entre vous et l'extérieur. Donc vous et l'extérieur, c'est vous et votre relationnel si vous pensez à quelqu'un en particulier, ou sinon si vous n'avez pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice en face, c'est vous et votre situation extérieure, mais ça reste quand même extérieur. Donc je précise que je tire les cartes face à vous, d'accord ? Comme dans les consultations que je fais, les consultations privées que je fais en WhatsApp. Voilà, vous êtes assis en face de moi, donc pour vous, là, l'amoureux est à l'endroit et la maison de Dieu est à l'endroit également. Donc, on va rentrer dans le tirage. Alors, vous apparaissez dans ce tirage avec l'amoureux à l'endroit, qui nous montre que vous êtes en effervescence. Vous avez, alors, soit vous êtes en effervescence parce que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées, beaucoup de préparation, je ne sais pas, peut-être préparation des fêtes de Noël, peut-être que vous programmez de partir dans différents endroits. Et donc, je vous sens, pour certains d'entre vous, très, très actifs déjà dans les préparations. Si vous n'êtes pas actif dans les préparations, vous avez terriblement envie de partir, de bouger, de commencer à préparer, j'en sais rien moi, de préparer le repas de Noël, de préparer la décoration de la table. On a une envie avec l'amoureux de profiter. L'amoureux, c'est l'adolescent en fait, hein. C'est la période de l'adolescence. Donc on est très dans les plaisirs de la vie, c'est aussi la carte du plaisir. Et je vous sens avoir envie de vous faire plaisir, de vous faire plaisir avec les autres. Et le mat inversé, ça part un peu dans tous les sens. Alors, où vous avez 1000 idées en même temps dans la tête, et en gros, voilà, vous pouvez partir dans différentes options. Ou alors, justement, vous n'avez pas encore d'idées précises, et il vous tarde d'en avoir, il vous tarde de pouvoir y aller. En face de vous, la maison Dieu montre que vous évoluez dans un contexte ou avec des personnes qui sont aussi avides que vous de profiter, aussi avides que vous de s'amuser, de profiter de la vie, Alors peut-être que vous discutez avec ces personnes de quand est-ce qu'on va se retrouver, comment on va s'habiller pour ce jour-là, c'est quelque chose d'assez joyeux que je sens en fait. Il y a peut-être un peu de fébrilité même, hein, tellement c'est joyeux. C'est pas de la fébrilité, c'est que vous voulez que ça bouge. Voilà, vous avez déjà envie que ça soit les fêtes. Vous avez déjà envie de lancer les cotillons, vous avez déjà envie de vous amuser. Et peut-être que pour l'instant, le mat inversé et le chariot inversé me dit que vous ne pouvez pas le faire pour l'instant. Alors qu'en face de vous, on veut autant s'amuser que vous. Alors, bon, il y a peut-être une distance qui vous sépare des personnes avec qui vous voulez faire la fête, avec qui vous voulez vous amuser. Alors, si on est dans du sentimental, peut-être que votre amoureux ou votre amoureuse est loin de vous, et que vous avez les mêmes idées en tête, mais que concrètement, pour l'instant, vous ne pouvez pas parce qu'il y a un éloignement physique. Alors du coup, vous vous amusez comme vous pouvez de votre côté. En face, on s'amuse aussi, on profite de la vie. Et, 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 et,
et on fait partager. Alors l'idée que j'ai, vous voyez par exemple, je sais pas, je vois quelqu'un qui fait du cheval sur une plage, ou du char à voile, et qui met une caméra embarquée, vous savez, et qui se filme en train de faire du char à voile pour aller super vite, et qu'il envoie, vous voyez, le mat, il regarde l'amoureux, et qu'il envoie à l'amoureux. Regarde comme c'était cool, ouais, je me suis amusée, j'ai pensé à toi. Et du coup, l'amoureux, lui, il va dire, ben voilà, moi, je tresse des paniers à osier pour faire des couronnes de Noël. Et hop, il se filme en train de faire ça, et il envoie ça à la maison Dieu pour dire, regarde, moi je fais ça et tout, je prépare Noël. Vous voyez, c'est comme si vous étiez loin l'un de l'autre, mais que vous faisiez mutuellement participer à vos activités en attendant de pouvoir vous retrouver. Donc, il y a une belle énergie, avec quand même de la frustration, de ne pas pouvoir être concrètement ensemble. Il y a un peu ça. Sachant que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait que vous ne soyez pas ensemble, concrètement, physiquement réunis, pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Et est-ce que le fait que vous ne soyez pas ensemble, c'est quelque chose que vous voulez ou que vous dites non, en fait, on ne peut pas, mais en fait, si, vous pouvez? Voilà, cette distance que je sens entre vous, alors que vous vous entendez si bien, est-ce qu'elle est de votre part? C'est vous qui voulez ça? J'ai l'impression que c'est vous qui voulez ça. Parce que l'amoureux, c'est aussi la carte des choix, la carte où on se pose beaucoup de questions. J'y vais pas. Voilà, le chariot, je vous l'ai souvent dit, le chariot, les deux chevaux vont dans les pattes des chevaux vont dans des directions opposées. Mais néanmoins, le conducteur, il décide d'aller où il veut lui. C'est toutes les idées, les pulsions, une partie de moi dit oui, une partie de moi dit non, une partie de moi a peur, une partie de moi est confiante, mais malgré tout, je décide et j'y vais. Quand il est inversé, j'y vais pas. J'y vais pas, je me laisse malmener par mon côté oui, mon côté non. Vous voyez, sur les épaules du chariot, il a des épaulettes, il a un visage qui rit, un visage qui fait la gueule, quoi. Il a un visage qui dit oui, un visage qui dit non. Ben, l'idée, c'est que la tête pensante, c'est le conducteur. Et il fait avec le plus et le moins dans la vie, et il avance vers ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit traditionnellement que le chariot, c'est une carte de succès où je vais vers les autres. Et je vais vers mon succès. Mais en tout cas, je vais vers autrui. Et j'y vais franchement. Et quand il est inversé, bon, ben, je ne vous fais pas un dessin, c'est qu'il n'y va pas. Donc, et il y a quand même envie d'y aller. Il y a quand même envie de concrétiser. Mais le mat à l'envers me dit quoi? Me dit qu'il y a peut-être une question financière qui vous retient. Il y a des peurs que ça fasse du bruit, je ne sais pas. Est-ce que vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage, ça serait mal vu? Vous avez peur du bruit que ça peut faire, qu'on dise du mal de vous, qu'on dise que ça s'ébruite, que cette relation, elle fasse trop de bruit. Pourquoi? Parce que la personne que vous avez en ligne de mire ou en face, là, elle est très extravertie, expansive, extravertie. Et que ça pourrait changer du tout au tout votre vie, parce que vous pouvez avoir une vie qui est plus, non pas dans l'introversion, mais plus dans une petite routine, une petite routine de vie agréable, alors routine, plus plan-plan, voyez, plus maîtrisée, alors qu'en face de vous, on a l'air vraiment d'avoir plein d'activités, voilà, plein d'activités multiples, voilà, à tout point de vue. Et vous en avez envie aussi, mais quelque part,
Il y a aussi l'idée, est-ce que je ne vais pas me laisser embrigader et devoir adopter un rythme de vie qui, au fond, me convient pas. Mais j'en ai quand même envie. Vous voyez le mélange là? Alors, avec les arcanes mineurs, je vais recouvrir pour voir quelles indications on peut avoir en plus. Donc, sur cet amoureux, l'as de coupe. Mais c'est un as de coupe, vous voyez. C'est-à-dire que je sens que là, je parle à des personnes qui sont en relation pas récente, en fait. Hein? Avec un 16 là et un 6, c'est pas une relation naissante. C'est pas une relation qui dure depuis 50 ans, c'est pas du très long terme, mais c'est pas une relation naissante. Et pourtant, on a un as de coupe. Et l'as de coupe, c'est la nouveauté. C'est quand on tombe amoureux ou quand on a un crush sur une nouvelle activité, on dit « Oh, je veux faire du golf ». Voilà, paf, ça y est, j'ai une passion pour le golf, je veux faire du golf. Je veux faire de l'aquarelle, j'ai une passion pour l'aquarelle, ça y est, c'est des... Vous voyez, un truc, la Zumba. J'ai vu un truc de Zumba, là, au salon des Assos, c'était génial, je vais faire de la Zumba. Vous voyez, c'est un nouveau coup de cœur. Donc, alors, si on n'est pas dans le sentimental, effectivement, c'est un coup de cœur, là. Mais pour quelque chose que vous connaissez déjà, mais pour lequel vous n'êtes pas complètement engagé. Ce que je vous disais tout à l'heure. Mais vous en avez envie. Vous en avez très envie. Mais vous n'êtes pas complètement engagé. Ou alors vous êtes engagé par à-coup. Alors c'est quoi cette maison de Dieu? Elle nous dit, mais qu'il est beau ce tirage. Un 6 de coupe. Si on reste, si vous n'avez pas de relationnel en face, si vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier, vous pouvez très bien avoir entamé une activité déjà depuis un certain temps, quelle que soit cette activité, professionnelle, matérielle, artistique, physique, corporelle, sport, et ça vous plaît, et ça vous correspond beaucoup. Avec un 6 de coupe, c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous met en joie, qui correspond sûrement à quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. La 6 de coupe, c'est aussi la carte de l'enfance. Mais c'est la carte de l'enfance où on a son idéal, où on veut être pompier, on veut être cosmonaute, on veut être, j'en sais rien moi, détective privé, et il n'y a rien qui s'oppose à ça parce qu'on a 6 ans et que c'est évident pour nous à 6 ans qu'on sera cosmonaute et qu'on ira sur la Lune. Il n'y a il n'y a aucun mental adulte qui vient barrer les rêves d'enfant. L'idéal de l'enfance. On peut parler d'idéal ici. Donc, c'est une activité qui, pour vous, est un idéal, qui vous correspond en tout point, qui fait se réjouir votre enfant intérieur, mais comme pas possible. Une activité que vous ne faites pas seul, ça c'est sûr et certain. Genre... je ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas si vous, ce que vous aimez, c'est marcher tout seul dans la forêt pendant des heures. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres personnes, au moins une deuxième personne, et qu'on fait en communauté. Voilà, il y a une idée de communauté, et je pense que l'idée de communauté, de le faire à plusieurs, participe aussi beaucoup au fait que ça vous plaît énormément, et ça correspond à ce que vous aimez. Bon, clairement, si c'est du relationnel, la personne en face de vous, elle vous kiffe, grave, elle vous adore, elle vous bade, vous êtes son âme sœur, elle est bien avec vous, elle est avec vous, cette personne est la meilleure version d'elle-même, c'est ce qu'elle pense, elle rejaillit d'énergie avec vous, elle retrouve une seconde jeunesse, elle aime faire tout avec vous. Cette personne-là, tous les aspects de la vie, elle aime faire la vaisselle, comme elle aime aller au cinéma, comme elle aime tout avec vous, partir en voyage, faire les courses, tous les aspects de la vie, elle les aime avec vous. Et ça la rend extrêmement joyeuse. Mais je pense que c'est déjà quelqu'un qui est de bonne composition, comme on dit, hein, qui sait profiter de la vie et avec vous, c'est démultiplié. Donc sur ce mat inversé, ah oui, bah oui, 6 d'épée inversé, bah oui. Vous avez terriblement envie, mais vous ne cédez pas à l'envie
Parce que vous imaginez le pire, vous imaginez que ça va mal se passer avec un... Là, on a un 6, là, on a un 6. Là, on a un 6 de coupe à l'endroit, là, on a un 6 d'épée à l'envers. On a quelqu'un qui voit la bouteille à moitié pleine. Enfin, on a quelqu'un qui voit la bouteille à 3/4 pleine, en fait. On voit quelqu'un qui voit une bouteille pleine de champagne, qui pétille en face de vous. Et vous, 6 d'épée à l'envers, vous comptez le prix du billet de train pour aller retrouver la personne. Vous comptez combien il faut d'essence pour aller à tel endroit. Vous dites que vous allez vous faire bouffer par cette relation. Enfin voilà, vous êtes dans votre mental et votre mental, il ne vous aide pas à écouter votre cœur. Alors on va clarifier aussi le chariot. Et avec le chariot, on a un 7 de bâton à l'envers. Même limonade. Bon là, on a clairement un tirage. Mon cœur dit oui. Mon intuition dit oui. Tout en moi dit oui. Mais ma tête, elle dit non. Et du coup, comme ma tête, c'est quand même elle qui dirige, et ben, du coup, je ne passe pas à l'acte. Voilà. Alors, c'est dommage parce que, effectivement, en face de vous, on ne demande pas mieux. On vous attend. On est prêt. Donc, si c'est le domaine matériel, les personnes en face de vous, le contexte, que ce soit des collègues, des partenaires dans une association, on vous attend. On vous attend, on vous veut, on vous apprécie. Votre place, elle est là-bas, en fait. Il y a une place pour vous là-bas. Parce qu'on a pour vous plein de choses à faire. On vous veut, et pas seulement pour une seule chose. On vous veut pour beaucoup de choses. Comme dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, si vous avez un partenaire en vue, ou une partenaire, la personne vous attend pour tous les aspects de la vie. Donc si c'est je sais pas, un groupe associatif, un emploi, on vous y attend parce qu'on vous veut et on apprécie vos qualités à plusieurs postes, à plusieurs niveaux, à plusieurs stades. Donc le conseil que je peux vous donner là, afin que vous donne les cartes, il fait mal aux yeux tellement il est clair, c'est de franchir le pas et d'arrêter de vous prendre la tête et d'y aller en fait. Et d'y aller et de passer à l'action. Et que les embûches que vous pouvez rencontrer, parce que le 7 de bâton nous dit que c'est peut-être pas évident, parce qu'il y a peut-être une question de distance, encore une fois, mais c'est entièrement surmontable. Hein. Ce sont des excuses que vous vous donnez pour ne pas passer à l'acte. Les obstacles que vous avez, ce n'est pas des montagnes, hein. Ce n'est pas des montagnes du tout. C'est tout à fait réalisable. C'est tout à fait réalisable. Il suffit de passer à l'acte, là. Vraiment, clairement de le faire. Et là, on est sur vous, en fait, de vous faire... C'est pour vous, là, qu'on est. C'est pas... Parce que des fois, c'est vrai, les cancers, c'est souvent pour autrui, pour faire plaisir à quelqu'un, pour aider quelqu'un. Là, on est sur vous, en fait. Et ce plaisir que vous pouvez vous faire de suivre votre cœur, il est tout à fait possible. Il est atteignable. Il n'est peut-être pas à portée de main, mais il est à portée de TGV, ou il est à portée d'avion, ou il est à portée de voiture. Enfin, vous voyez, il est à portée de... Il n'est pas inaccessible. Donc, vous savez, dans les séances de tarot psychologique, quand on a conscientisé ce que demandent les cartes, on met les cartes à l'endroit. Donc, je le fais devant vous, puisqu'on a conscientisé qu'il vous était conseillé là, de passer à l'action. Et on voit que ce mat, regardez comme c'est beau en fait. Le chariot, l'amoureux hésite, mais il suit l'élan de son cœur et du coup, il passe à l'action avec le mat. Et il envisage les choses avec le mental de manière positive et constructive. On a du 6 d'épée, on a du 6 avec l'amoureux et on a du 6 de coupe. Donc c'est dans mon cœur, je sens que j'ai envie. Ça y est, je passe à l'action. J'ai compris que ça m'est profitable et mon cerveau, ma manière de penser devient aussi porteuse et constructive pour aller vers un 6 de coupe qui m'attend en face. Et donc je passe à l'action en bas. Et ce chariot
du coup, il va vers ce qui me plaît, vers ce qui me fait plaisir, et il y va 7 de bâton à l'endroit. Il y va, il surmonte les obstacles, il met à plat les obstacles qui sont sur ma route. Mais on a tous des obstacles sur la route, hein, on en a tous. Les vôtres, si vous le décidez, et là vous le décidez, vous les surmontez sans aucun problème. Il y en a peut-être plusieurs, hein, c'est peut-être pas un gros obstacle, il y a plein de petites choses à régler, mais c'est tout à fait possible d'aller passer les fêtes de Noël, j'en sais rien moi, à Amsterdam. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, d'aller célébrer le nouvel an, le passage de la nouvelle année avec telle personne ou en faisant telle activité. Je prends la décision et mon mental, il devient 6 d'épée. Et c'est beau, il devient doux, il devient gai, il devient adolescent, dans le bon sens du terme, plein d'énergie et plein de fougue. Et là-dessus, bien sûr, hein, on a Vénus en Cancer. Il y a une idée, vous avez un projet, vous avez une idée, il est en gestation, vous vous posez des questions, jusqu'ici vous ne passiez pas à l'acte puisqu'il n'était pas né, mais la carte là c'est la naissance. Donc j'espère qu'à la fin de ce tirage, ce projet que vous avez en tête, cette personne que vous avez envie de rencontrer ou d'aller retrouver, ben vous allez le faire. Vous allez passer à l'acte parce que toutes les cartes indiquent ça et vous incitent à ça. Voilà, à mettre au monde ce projet. Voilà, j'espère que c'est ce que... Pour les personnes à qui ça a parlé, évidemment, hein, j'espère que vous ferez ça parce que c'est tout à fait porteur, là. Donc, encore une fois, c'est une guidance générale. Bien sûr, si vous avez des questions précises que vous voulez me poser, posez au tarot psychologique, parce que ce n'est pas moi que vous les posez à votre inconscient. Et moi, je lis les cartes qui sortent parce que c'est un reflet de votre inconscient, évidemment. C'est pas moi, hein. Moi, je ne suis rien du tout. Bon, vous pouvez me contacter par mon mail, hein, montarotpsychologique@gmail.com. Il y a différentes possibilités de consultation. Ça va de 10 minutes jusqu'à 1 heure de consultation avec des tarifs qui s'adaptent à tout le monde. Parce qu'on est tous différents dans la vie, à tout point de vue et aussi au point de vue financier. Voilà. Donc j'essaye de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Tant que faire se peut. Les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas, de passer de très bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.